Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo pour faire ensemble une faux fuchsia licorne, mais pas comme celle que j'avais fait. Alors je vous mettrai ici, je crois que c'est ici le lien du tuto que j'avais fait la licorne faux fuchsia. Là ça va être une faux fuchsia comme celle-ci, vous voyez. Je vais prendre ce modèle-là. Pareil, je vous mettrai le tuto parce qu'on m'a demandé le tuto de la faux fuchsia avec la robe au crochet. Elle avait été déjà faite. Alors, je vous mettrai aussi les liens des tutos, de ces tutos-là. La robe au crochet, alors pour la personne qui m'avait demandé le tuto, j'ai réalisé cette poupée-là et j'ai rajouté une robe au crochet. Avant de mettre les bras, j'ai remis la robe au crochet et après j'ai mis les bras à travers la robe. Alors là j'ai un modèle là, alors ça c'est peut-être trop noir, on va pas le voir, celle-ci. Vous voyez, on met les bras, j'en ai pas là des bras, bon, ce que je vais faire, c'est que comme je vais la préparer là, je vais faire la robe. Vous voyez, j'ai fait alors pour faire la robe, pareil, dans le tuto, vous avez une partie où je vous montre comment faire la robe. Là, je suis en train de je vais fermer ça parce que je suis en train de me brûler le papier. Voilà, vous voyez, je prépare ma robe, je colle et ensuite je rajoute ma petite robe au crochet. Je rajoute ma petite robe au crochet, vous voyez, et ensuite je mets les bras. Je mets la tête et ça fait petit personnage avec la robe au crochet. Mais là, je vais faire, pas la robe au crochet, je vais faire une faux fuchsia et je vais lui rajouter un embellissement licorne. Je sais pas, petit comme ça, j'ai jamais fait. Donc c'est pour une abonnée qui aime les licornes. Bon, je mettrai cette vidéo en ligne quand elle aura reçu sa petite poupée. Elle se reconnaîtra quand elle l'aura reçue. Alors donc je vais le faire avec vous, mais bon, je vais pas faire le tuto du début à la fin parce que je vous dis, j'ai déjà fait en 4 vidéos le tuto. Alors pour faire des poupées comme ça, il vous faut une petite boule en polystyrène. Bon là, celle-ci, parce que j'en ai plus, il me faut en racheter. C'est des boules en papier, mais c'est pareil, c'est la même chose. Là, il vous faut, pour celles-ci, comme elles sont un peu plus grosses, elles font, celle-ci là, les premières, elles faisaient 3. Celles-là, elles sont 3,5, je crois qu'elles font. Ouais. Non, elles font 2, les autres, et celles-là, elles font 2,5. Voilà. Celle-ci là, voilà, c'est les premières que j'avais fait pour Noël l'année dernière, 2,5, et celles-là, elles font 3. Voilà, bon. Oui, c'est ça, 3. Non, 2. Oh, je me trompe pas. Alors, celles-là, elles font 2,5 et celles-là, elles font 2. Voilà, ces petites-là, elles font 2. Je me perds dans mes comptes. Et là, je me suis pris un papier à mousse beige. Et j'ai pris 6 par 6, un carré de 6 par 6 que je viens chauffer avec. Alors, ou vous pouvez chauffer avec un fer à repasser. Vous le mettez en position pas vapeur. Et là, moi, je fais avec un vieux fer à lisser. Ça marche aussi bien. Donc, je viens chauffer. Là, j'ai un support, c'est une petit vase, une miniature. Je viens poser ma boule dessus. Voilà, je viens chauffer ma mousse. Jusqu'à où elle se torde un peu, justement, pour bien la thermoformer sur ma boule. Il n'y a rien de compliqué. Après, c'est une histoire de... Enfin, c'est à force d'en faire qu'on prend bien... qu'on maîtrise bien la chose. Le forgeron ne devient pas forgeron en... Enfin, il y a un dicton... je ne sais plus le dicton, je ne l'ai plus en tête. Voilà. Ensuite, je viens prendre... Là, je vais faire une couleur de cheveux blonde. Je vais faire une petite blondinette, pareil. Je viens thermoformer un carré de 6 par 6. Voilà, quand il est maniable, je viens l'appliquer sur mon... Alors, je tire pas trop, enfin, je le pose et je le
Enfin, il ne faut pas tirer trop fort non plus, il faut le thermoformer délicatement parce que sinon on peut casser la mousse. Bon, quand ça casse la mousse, ça arrive. On refait un carré et on thermoforme. Mais voilà, on le tient un peu le temps que ça refroidisse, que ça se mette bien à la dimension. Après, on vient couper l'excédent de... Je viens éteindre mon tout pour ne pas brûler tout. Alors, on vient... Et après, on vient prendre la moitié. On regarde où c'est la moitié de la boule et on vient coller la moitié. On vient coller tout autour. Pas besoin de mettre énormément de colle. Et on vient plaquer... Voilà, et la colle, on la met sur la mousse, pas sur, enfin, là c'est du papier mâché, mais si on a des boules en polystyrène, on évite de mettre la colle à même le polystyrène, sinon ça brûle le polystyrène. Christelle, si tu passes par là, Miss Scrap 89, quand tu avais fait ta couronne pour Halloween, c'est la question que tu posais, enfin tu pensais que qu'on ne pouvait pas coller le polystyrène avec du pestilocol, si, mais il faut coller, il faut pas mettre de la colle sur le... Enfin, pas mettre de la colle, à même. Tu peux mettre la colle, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, sinon ouais, ça mange le polystyrène. Il faut d'abord, si tu veux coller un truc, une fleur, il faut mettre la colle sur la fleur et après coller la fleur sur le polystyrène. Enfin, là, moi, je mets la colle sur la feuille en mousse et après, je viens la plaquer sur ma boule polystyrène. Et au moins, il n'y a aucun risque que le polystyrène se brûle. Bon, ça, je l'ai appris à force de manipuler les premiers temps aussi, je faisais brûler mon polystyrène. Faut pas croire. J'en ai fait énormément de bêtises au départ. Mais c'est de nos erreurs qu'on apprend. On apprend de nos erreurs. On s'améliore avec nos erreurs. Bon, alors, j'ai fait ma petite tête. Ensuite, je vais venir... alors, je vais faire là, alors je me le suis préparé. Alors là, je sais que là, mon abonné, alors je ne dirai pas le nom, parce que, enfin, il n'y a pas de dire le nom ou quoi que ce soit. Et je sais qu'elle aime, enfin, je lui ai posé la question, elle aime le pastel, elle aime les licornes, elle aime les couleurs claires. Donc, j'ai pris une base rose, j'ai fait des étoiles. Et alors, je vais venir faire ma robe. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris mon... Bon, j'ai un gabarit, mais j'avais donné les dimensions, comment le faire, le gabarit. Mais moi, je ne m'en souviens plus. Enfin, moi, je le fais, j'ai déjà mon gabarit. Hein. Donc, j'ai plié par la moitié et j'ai fait une petite collerette. Enfin, une petite... Donc, je vais venir coller ma robe. Alors, on ne va pas dire que ce soit un tuto, parce que je ne vous donne pas toutes les mesures. Mais vraiment, si vous voulez, je pense que mon tuto, il est clair. Et après, si vous avez des questions, en barre d'infos ou par mail, vous m'envoyez des questions, je répondrai sans souci. Enfin, je prendrai le temps de répondre. C'est sûr, je ne réponds pas dans la minute. Parce que la plupart du temps, je m'accorde une matinée dans la semaine pour essayer de répondre à tout ce que je n'ai pas répondu. Enfin, je ne réponds pas tous les jours. Enfin, je ne regarde pas, mais en plus, il y a des notifications que je ne reçois pas. Ça m'agace. Et ensuite, je ne suis pas toujours sur mon téléphone. Surtout là, dans les prochains jours, je vais être moins présente. Je vous l'ai déjà dit. Je vais être moins présente. Voilà, alors j'ai collé ma robe. Alors, ce que j'ai oublié de préparer, c'est mon matériel pour faire le corps. Mais je vais revenir, je vais couper, je vais revenir. Alors, pour le corps, j'ai récupéré un rectangle, enfin d'une chute, c'est une chute. Alors, j'ai récupéré un rectangle de 6,5 sur 3,5, 4 sur 4. Alors, je viens l'enrouler sur lui-même. Alors, je mets un peu de colle et je viens enrouler. Alors, ça, c'est pour former le corps qui va être dessous, mais bon, qui ne se verra pas. On verra juste le cou. Voilà. On vient enrouler ceci pour obtenir un petit rouleau.
Et on vient enlever toute cette colle. Bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous ne comprenez pas des choses, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Voilà, je viens le mettre dessous. Je viens mettre un peu de colle au cou. Alors, hop, je reprends. Je viens mettre de la colle ici. Et je viens le remettre. Voilà, je colle juste. Alors, je fais en sorte de mettre là où j'ai enroulé, de le mettre bien en face de ce trait-là pour pouvoir le cacher. Ensuite, alors si c'est trop long, si ça dépasse, vous recoupez. Parce que, chose que j'ai pas fait pour celle-là, mais que je risque peut-être de modifier, pour pas qu'on voie à l'intérieur, parce que bon, là ici, elles sont numérotées et signées. Et ce que je vais faire pour les autres, je vais les fermer et y mettre un tampon fait main. Voilà, je vais plus les numéroter parce que, ouais, je voulais numéroter, celle-là c'est la 39. Mais je me suis perdue dans mes comptes. À un moment donné, j'ai arrêté de numéroter, donc je ne sais plus où j'en suis dans mes comptes. Donc tant pis, elles n'auront plus numéroté, mais par contre, je voudrais mettre le cachet fait main, je trouve ça sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends des chutes de la même couleur. Et je vais venir la coller sur ma chute. Alors, j'essaie de ne pas être hors champ parce que j'ai tendance à être vraiment hors champ. Il va falloir que je modifie ma façon de filmer. Voilà, comme ça a l'air d'être mieux. Donc, je vais venir coller. Alors, chose qui n'est pas dans le tuto. Que je rajoute. De toute façon, on s'améliore toujours. Enfin, on essaie de trouver d'autres. Même elle sera plus stable. Parce que là, celle-là, elle est accrochée. Et s'il y en a certains qui sont pas. Enfin, ils veulent plutôt les mettre sur une table, ils peuvent couper le fil. Et après, ce sera, bon, elle est stable aussi, hein, mais je pense que ça sera plus stable si on met un support. Ça fait la finition, on voit pas le dessous. On voit pas comment c'est fait dessous. Voilà. Après, on peut mettre un support d'une autre couleur. Pour Noël, le faire d'une couleur argentée ou or. On n'est pas obligé de faire des couleurs de la robe aussi, ça doit être sympa aussi d'une autre couleur. Vous voyez, là, je vais mettre mon tampon fait main et mon nom de mon pseudo. Voilà, là. On va continuer. Alors là, on va prendre la tête qui a disparu, donc qui est là. Alors, ce que je fais pour la frange, alors la frange, pareil, j'ai fait un tuto pour vous montrer. Bon, ben là, je le fais à vue d'œil. Enfin, à force d'en faire, je sais un peu, la dimension qu'il faut. Donc là, je peux pas, enfin, je peux que vous inviter à aller voir le tuto que j'ai fait. Parce que là, je le fais... voilà, je le fais comme j'ai... Voilà, je vais le faire petit. Mais... Alors, si vous voulez faire plus gros, il faut prendre un autre... il vous faut prendre un autre papier plus grand. Et je sais pas comment... Enfin, sur la première vidéo, sur les tutos, je vous l'explique. Donc, allez voir comment j'explique. Ensuite, il faut le chauffer pour pouvoir le... Alors, je vais refaire chauffer ça. Ensuite, avec un dies que j'ai... j'ai réalisé ça pour faire le petit chignon. Alors, je vais couper parce que j'entends du bruit. Je pense que j'ai du monde. Voilà, je reviens. Alors, je ne sais plus où j'en étais, mais je crois que je parlais de la... voilà, que j'avais préparé pour faire le chignon. Alors, j'ai un dies, voilà, je suis allée le chercher. Alors, ce dies, je l'avais eu avec... c'est pour former le cœur de la fleur. Alors, j'avais eu le dies fleur avec celui-ci. Et quand on le fait, enfin on le découpe, on obtient ça. Donc on vient découper l'intérieur, enfin on vient... Bon, si vous n'avez pas de dies, c'est pas compliqué. Alors je vais vous le faire sur un papier, sur un post-it, comment faire. Vous prenez un rectangle, alors la dimension, vous prenez un rectangle de 4 sur 11. Bon là c'est un carré, bon c'est pareil. Vous venez plier votre rectangle. Voilà, vous venez plier votre rectangle et avec un ciseau, vous venez découper. Alors, vous pliez votre rectangle, vous y mettez de la colle.
Alors là, par contre, vous prenez, pardon, vous prenez un rectangle de, oui, 4, oui, c'est ça, 4, parce qu'après on le plie, oui, voilà, c'est ça. 4 sur, comme j'ai dit, 11, oui. Vous le pliez par la moitié, vous venez coller, c'est ce que je faisais avant d'avoir le dies, vous venez le coller ici, vous obtenez, voilà, vous prenez, vous mettez pas de la colle sur tout le rectangle, juste en bout, vous venez coller sur 0,5 cm, et ensuite vous venez couper. Vous venez couper avec le ciseau, pas jusqu'au bout. Voilà, et après, vous voyez, vous obtenez la même chose que ça avec mon dies. Vous voyez, on obtient ceci, sauf que bon, là c'est un peu plus gros, mais au pire, parce que là c'est pas la bonne dimension. Voilà, vous pouvez le faire sans le dies. Vous enroulez jusqu'au bout et vous obtenez votre petit chignon. J'espère que je suis claire dans mes explications. Bon, moi j'utilise le dies, c'est plus rapide. Donc là, je vais venir le coller. Je vais venir le coller ici. Alors, si j'ai plus de colle, ça va pas le faire. Je vais venir le coller ici. Je planque de la colle sur mon tapis. Et ensuite, hop, je viens mettre un bout de colle au début là. Je viens enrouler et de temps en temps, je vais remettre un bout de colle pour bien le fixer. J'en profite pour le détacher un peu. Alors je sais pas vous, mais moi je suis envahie de punaises. Hein. Et c'est pas très génial ces bestioles parce que si vous les écrasez, ça pue. Même si vous y faites attention de les remettre dehors, des fois elles puent aussi. Et après des coccinelles. Je suis envahie de coccinelles. Alors je sais pas si parce que j'ai un agriculteur qui est bio juste en face de chez moi. Est-ce qu'il aurait lâché plein de coccinelles dans ses champs? Et moi je me les retrouve toutes sur les fenêtres. Alors, dès que j'ouvre, je me retrouve des meilleurs. C'est pas 3 coccinelles, c'est je sais pas combien. Alors avec une boîte, on essaie de les récupérer pour les rejeter dehors parce que dedans elles vont mourir. C'est ce que j'ai lu sur internet, parce que dedans elles se laissaient mourir de faim parce qu'elles ne trouvaient pas du manger. Donc on évite d'ouvrir, j'essaie d'ouvrir le matin de bonne heure, hein, qu'elles sont pas là, mais là l'après-midi ça m'embête d'ouvrir, surtout qu'à certains endroits j'ai pas de moustiquaires, donc du coup elles rentrent facilement. Voilà, sur ce, je vous raconte ma vie. Après, il vaut mieux les coccinelles que les mouches. Les mouches ou les punaises, mais bon. Voilà, j'ai fait mon petit chignon. Alors, j'ai fait mon... Alors, il va falloir que je allume ça parce que je l'avais éteint tout à l'heure. Hein, pour pouvoir faire les... Alors, en attendant que ça chauffe, on va venir faire les bras. Alors, j'ai fait les bras. Donc, alors c'est pas compliqué. Je fais, enfin, je l'avais déjà expliqué sur mon tuto. Je fais comme une sorte de demi-ovale. J'essaie de vous montrer. Je fais une sorte de... Voilà, je fais... je sais pas si vous voyez. Alors, je vais le faire avec le crayon. Tant pis, je ne m'utiliserai pas. Vous voyez, je fais... Mais je ne le fais pas avec le stylo. Là, je vous le fais avec le stylo pour vous montrer. Je fais une sorte de style comme ça. Et ensuite, ici, je fais comme un pouce. Enfin, je modifie, je fais... vous voyez? Et après, je viens le... Mais je le fais avec le bout du ciseau ou une pique pour pas attacher la mousse. Et après, vous voyez, c'est sur une longueur de... Sur une longueur de... Ma règle, elle est devant mon nez, j'imagine que je ne la vois pas. Ici, de 4 cm. Et c'est pas compliqué. Et après, vous venez de couper. Et après, vous prenez votre première main, enfin le bras que vous avez fait. Et vous venez faire, vous faites un gabarit et vous faites la seconde main.
Après, il y a solution aussi, si vous avez des dies de Gorgeous à monter. Certaines Gorgeous, j'ai vu, elles ont des bras. Enfin, elles ont des... Oui, les Gorgeous, elles ont des bras. Mais il y a des dies des Gorgeous là à monter. J'ai vu que certaines, ça correspondait un peu à la taille de mes bras. Donc, enfin, je pense que j'ai mon... Ouais, ici. Je vais vous montrer. Là. Ici, là, bon, je suis en train de préparer des petites poupées pompons. Et là, j'ai utilisé le dies que Célina m'avait envoyé. Et vous voyez, c'est bon, c'est un peu plus fin là, mais j'ai vu que certaines Gorgeous que Célina m'avait montées, elles ont des bras un peu plus grands. Donc vous pouvez, si jamais vous avez ces dies là, vous pouvez vous servir de ces dies là pour faire les bras. Mais là, je me suis servi pour faire, comme elles sont plus petites, les poupées. Et ça va bien ensemble. Comme ça me fait me perdre moins de temps. Hop. Ça correspond bien à la taille que je faisais les bras de ces petites poupées là. Donc ça, c'est une astuce aussi que voilà, vous pouvez essayer. 4, je vous dis, elles font 4 cm, ils font les bras et les dimensions, ils font de large 0,70. Après, vous pouvez faire plus fin. Hein. Moi, je l'ai fait à cette dimension-là, mais c'est vraiment... j'ai pas de là, pour ça, j'ai pas de gabarit. Toutes les poupées que j'ai fait, elles ont toutes des bras différents parce que je les fais à main levée tout le temps. Voilà. Sur ce, alors ensuite, on va prendre une chute de rose. On va faire des cercles. Alors, je sais plus avec quel truc je faisais. Je crois que je faisais avec ça. Je faisais voilà, mon cercle avec... et je vais faire les manches pendant que mon truc... mon lisseur chauffe. Alors, je fais un cercle et un peu... je le coupe par la moitié pour faire ma manche. Voilà. Après, je vais venir le coller. Et voilà. Et ça fera la manche de ma poupée. Je vais coller ça. Alors, bien faire attention de faire en sorte que la manche soit... enfin, que les pouces soient bien levés vers en haut. C'est pas compliqué à faire une faux fuchsia, sauf qu'il faut de la patience. Voilà, il faut de la patience puisqu'il faut. C'est de la patience. C'est un peu minutieux à faire, mais c'est assez ludique à faire. Voilà, j'ai mes manches. Alors, je vais voir ça si c'est assez chaud. Il chauffe quand même assez vite. Je vais venir pour la tête faire ma frange. Je vais venir modeler ma frange, ce qui permet de cacher un peu le contour là. C'est une frange, une toute petite frange parce que je fais ça en fait. Je fais une petite frange, pas comme celle-ci, mais pour faire comme celle-ci, je vous invite vraiment à aller voir le tuto que j'avais fait où je le montre bien comment il faut faire. C'est vraiment toute petite frange puisque je vais rajouter des fleurs, je vais rajouter la corne de la licorne. Donc du coup, je vais pas faire une grande frange, ça va tout, sinon ça, on va pas voir vraiment. Enfin, je veux pas donc que ça fasse trop farci. Voilà, je vais venir poser mon chignon ici. D'abord, je vais coller. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, qu'il fallait une pique.
Voilà, une pique qu'on va planter ici, qu'on va venir coller. Alors, je vais couper un peu. Je vais venir faire aussi un trou à ma poupette là. Voilà, je vais prendre un pic, faire un trou. Alors avec le polystyrène c'est plus facile, mais là c'est de la allez, c'est du papier mâché, donc c'est moins, c'est un peu plus compliqué. Alors on va mettre, voilà, on va venir coller ma pique là dedans. Voilà. Et après on va venir coller ma poupée sur son corps. On met un peu de colle. Hop. Voilà, bien la mettre droite. Voilà. Alors on va coller les bras. Donc je vais mettre un peu pas de sens, il faut toujours le... Alors, je vais réduire un peu le... Il est un peu plus long cette mèche. On va la réduire pour que ça fasse comme l'autre. Alors je vais venir coller les bras. Ici. Voilà. Donc ce bras il paraît plus gros, plus long. Pourquoi? Je ne sais pas. De toute façon on va y faire porter quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Je n'ai pas réfléchi. Bon, pour cette première... Alors je vais le faire en deux parties. Là, la première partie, ça sera le montage du corps. Déjà je suis à 13 plus l'autre partie qui a je sais pas combien. Donc je vous fais cette première vidéo et je vous mettrai demain ou dans les jours qui suivent, je vous mettrai la seconde partie, c'est-à-dire faire le bandeau avec les petites oreilles et la petite corne, et je ferai avec vous le visage. Voilà, on se retrouve plus tard. Je vous souhaite quand même une bonne journée créative. Bye bye.